Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à un système que j'affectionne particulièrement, que j'ai pu tester pendant quelques jours, le système Blackbird de chez Mantis. Alors avant de commencer cette vidéo, gros disclaimer parce que concrètement en France, rappelez-vous que l'utilisation de JVN en main libre, c'est considéré en tout cas comme de l'équipement classé, ça nécessite un armurier qui a les bonnes qualifications et ça nécessite bien évidemment, ici comme là c'est le cas, de faire une vidéo promotionnelle. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de le préciser au début de cette vidéo. Alors, revenons-en tout de suite à nos moutons. Système Blackbird de chez Mantis, utilisable à la fois par les militaires et à la fois par les civils. Je tiens juste ici, c'est une petite merveille, d'accord. Concrètement, des fois, vaut mieux une démo que de longues discours. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'AR-15 sur lequel on peut utiliser un reset? Moi, jamais. En tout cas, pas de cette qualité-là. Et ce que je vous propose tout simplement de voir en détail dans cette vidéo. Pourquoi utilisable par les militaires et par les civils? Eh bien, tout simplement, vous êtes utilisateur avec des JVN, comme par exemple les militaires, ou vous êtes civil et vous voulez employer ça sur un simulateur de type Smokeless Range de chez LaserMO. Eh bien évidemment, vous pourrez l'employer. Donc ça, c'est juste parfait. Ce que je vous propose de faire, première partie de la vidéo, je vous présente le matériel que je vais utiliser pour les tests. Et deuxième partie, on se focalise sur le big boy, comme il dirait en américain. Allez, c'est parti. Allez, présentation du fusil, c'est parti. Alors pour les tests, j'ai employé un LMT, un Lewis Machine Tools que j'avais vu aux États-Unis, qui est juste une petite beauté. Alors je suis pas payé pour le dire, je vous le dis cash, mais moi en fait j'ai été le voir au SHOT Show avec le partenaire. Et sachez une chose, c'est qu'on peut changer les canons très facilement avec juste une clé dynamométrique. C'est juste de la Rolls-Royce, d'accord? Alors je sais qu'il y a d'autres marques, mais concrètement celle-ci, je l'affectionne particulièrement. Réducteur de son. SB2 de chez Surefire, superbe également, avec un petit Warcomp, ça se démonte en 2-2, c'est génial. Ici le Holosun désignateur laser, donc ça concrètement, ici c'est vraiment de la super cam, donc rien à dire. Ici une M300V de chez Surefire également, le tout utilisable en jour et nuit, bref, ça c'est vraiment le top du top. En termes de montage pour l'optique, ici j'emploie un micro T2. Donc j'aime bien aussi le MRO de chez Trigicon parce que le field of view est un petit peu plus grand. Ça étant dit, le T2 c'est de la super bonne cam. J'ai fait un petit montage Unity dessus. D'autres marques également, mais celle-ci je l'affectionne particulièrement. Super bon montage. Le système Blackbird bien évidemment, mais ça j'y reviens en détail juste après. Pour l'arme de poing, là j'ai un truc à vous montrer. XVL2. La XVL2, concrètement, c'est peut-être genre le type de lampe que vous ne verrez pas souvent sur les pâtirs, et même pour les pros d'ailleurs, c'est un mastodonte, c'est juste une tuerie ce truc-là. Le prix, bien évidemment, vous en doutez, il est très cher, et donc du coup, j'ai beaucoup de chance de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est juste un truc fantastique, ok? En termes d'optique, Red Dot, et vous le voyez sur les images qui défilent, Red Dot utilisable bien évidemment avec les JVN, c'est ce qui fait la grosse différence avec les appareils de visée mécanique. On aurait pu équiper un petit RDS dessus sur le canon fileté. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le but de la vidéo aujourd'hui c'est de parler du Blackbird, c'est pas de parler de mon arme de poing. Et puis surtout aussi ça nécessitait un holster spécifique avec le RDS, etc. Et donc là-dessus on se dit bon ok, on va plutôt se focaliser sur l'arme, le fusil d'assaut, sur l'arme longue. Vidéo qui doit être soit en ligne, soit qui viendra très rapidement sur le Shadow System. Je vous invite à aller la voir. Voilà. En tout cas, excellent également. Dernier point, bien évidemment, le casque. Je ne reviens pas sur le petit disclaimer du début de la vidéo, ça sert à rien de vous saouler non plus avec ça. Ici, GSCI, alors c'est une entrée de gamme sur des JVN, ça marche très très bien. On l'a monté sur un petit Team Wendy, un petit bump, là ça marche très bien également. Lampe de Princeton, donc c'est plus une petite lampe de navigation type check de document, plutôt que réellement finalement une lampe d'éclairage à proprement dit. Mais bon, ça marche aussi très très bien. Ici, les GSCI, alors les GSCI, je vous le disais, c'est l'entrée de gamme, on va pouvoir parler de FOM, etc. Mais moi, il y a quand même un truc à chaque fois où je me fais un petit peu la réflexion et je pensais que ce serait intéressant pour vous d'en parler. Quand on parle de FOM, c'est ce qu'on appelle le Figure of Merit. C'est une unité, d'accord, qui est née, on va dire, après les années 2000. Parce que le gouvernement américain, avant, les JVN, concrètement, c'était classifié de mémoire sous forme de génération. Genre, tout le monde parlait de génération, ouais, génération 1, 2, 3, bon, bref. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ça voulait plus un peu trop rien dire, quoi, parce que vous avez des générations 2, etc., qui sont peut-être mieux que des 3, enfin bref. Et puis les 2+, et puis les ceci et les cela. Pour faire très simple, le FOM, c'est une multiplication entre la résolution et le SNR. Le truc, c'est que ça aussi, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que concrètement, ça vous donne juste
eh bien finalement un nombre, mais ce nombre-là, déjà c'est deux variables qui eux aussi sont des variables. Donc en fait au final ça ne veut plus rien dire non plus à la fin. Tout ça pour vous dire que si vous vous focalisez juste sur le FOM, donc les FOM, eh bien je vous conseille d'aller checker d'autres valeurs finalement autour des JVN qui sont tout aussi importantes. On aura tout le loisir d'en rentrer dans une vidéo en détail si ça vous intéresse parce que le sujet est vraiment très vaste. N'hésitez pas à nous le dire dans la section commentaires. Et maintenant on va pouvoir attaquer le vif de ce sujet-là, le système Blackbird de chez Mantis. Allez, Blackbird de chez Mantis, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors, comment ça se présente? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez un chargeur qui fait office de batterie, finalement, et la culasse juste après. Alors, comme je vous montrais tout à l'heure, ici, regardez bien, il y a vraiment ce système de reset qui est juste ouf, quoi. C'est un truc de malade. Donc ça, finalement, ça va projeter un laser visible ou non, d'accord? Hier, moi, pour l'utilisation que j'en ai faite. Et donc, avec les JVN, il va y avoir une valorisation de l'impact. Pour les militaires, vous êtes sur Sentinelle, vous avez vos JVN, vous ne savez pas quoi faire de 5 minutes. Vous percevez votre matériel, vous mettez ça dedans et vous travaillez sur des transitions, sur des mises en ligne. Regardez bien ici, depuis la position high ready, depuis la position low ready, depuis la position stock out. Bref, j'en passe, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et pour finalement les civils également, ou pour les militaires d'ailleurs qui utilisent le système Smokeless Range, vous pouvez également travailler sur le simulateur. Vous pouvez également l'utiliser dans les systèmes type Virtra, ceux qu'on utilise également. Bref, c'est vraiment un outil finalement qui peut être utilisé plein d'utilisations différentes. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, regardez, je retire le chargeur juste ici, voilà, vous avez les deux petits connectiques, rien de compliqué. Alors vous le savez bien, moi je suis utilisateur et le matériel, je vais être tout à fait franc avec vous, je le ménage pas souvent. C'est-à-dire que j'ai horreur d'avoir un matériel que j'ai sur une table et qu'on me dise putain c'est le top du top ce truc, vas-y utilise-le, fais-en la... Non, non, il faut l'utiliser, il faut aller jusqu'au bout du bout et il faut voir un petit peu ce que ça vaut. Donc la petite démo concrètement, regardez bien. Je prends juste un petit chasse-goupille, je viens chasser la goupille de cette façon-là, clac. Et regardez, le système Blackbird c'est tout simple. J'ouvre le fusil de cette façon-là, boum, je tire la culasse et voilà, ça y est, le système est juste ici. Donc, vous laissez votre culasse sur le côté, vous prenez la culasse rouge de cette façon-là, je l'insère dedans, clac de cette façon, je ferme le fusil, hop, la petite remise à la goupille juste ici, voilà, bien comme il faut, impeccable. Je reprends juste là, dans le puits de chargeur, j'insère bien évidemment le chargeur, juste ici. Alors, ça fait toujours ce petit bruit quand on l'insère, regardez bien. Voilà, là il est bien inséré, et ensuite, ça y est, prêt à l'utilisation. Voilà, sans difficulté. Système Blackbird de chez Mantis, juste pour moi le top du top, qui est un outil qui peut vraiment, franchement, être contextualisable, utilisable pour les militaires. Là surtout, là je désigne un petit peu là maintenant vraiment les militaires. Pourquoi? La raison est simple. C'est que jusqu'ici, en tout cas, moi à ma connaissance, il n'y avait pas un système qui était aussi simple à mettre en place et qui pouvait être utilisable sur les plateformes, et bien finalement que les opérateurs utilisent. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que là, vous changez juste un ou deux éléments et vous avez les mêmes outils, les mêmes équipements, etc. Et surtout, en 2.2, vous pouvez repasser sur une configuration opérationnelle. Pas de gros démontage, etc. En comparaison de d'autres systèmes où il va falloir modifier un petit peu, comme on le voyait sur les Reset Trigger for Glock, par exemple, ou ce genre de choses-là, qui peuvent refroidir un petit peu. Voilà. Dans tous les cas, vous l'avez vu, on a chargé la vidéo également en insert avec plein d'images tournées majoritairement de nuit. Mais concrètement, vous pouvez l'utiliser de jour, tout simplement sur le système Smokeless Range. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, finalement ce petit review qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section juste en dessous. Pour la gamme de prix, alors vous pouvez aller sur le site du partenaire, mais on est en dessous des 300 €. Donc franchement, honnêtement, c'est pas déconnant selon moi pour un matériel de cette qualité-là. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!